PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain s'impose lors de cette 30e journée de Ligue 1 Conforama. Un match assez compliqué, mais finalement Mbappé a été décisif. Oui, comme tu viens de le dire, Mbappé a été décisif malgré son match un peu moyen, on va dire mitigé. Mais le plus important, c'est qu'il a réussi à retrouver ses ressources mentales, parce que on l'avait oublié depuis la tragique élimination contre Manchester. Donc on voit qu'il est en train de se remettre doucement dans le bain. Il a claqué son but en équipe de France et là il a claqué un beau but d'ailleurs, qui est décisif et qui nous permet de nous rapprocher du titre. Vu qu'on sera peut-être sacré la semaine prochaine, c'est de bon augure. Et il fallait avoir les 3 points pour aller se rapprocher du titre et être champion le plus possible, parce que de toute façon le championnat c'est presque déjà fait. Maintenant après va falloir conclure avec la Coupe de France pour finir cette saison dignement. Très bien, en parlant de joueurs décisifs, je pense à Alphonse Areola qui a été décisif à 2 reprises ce soir. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur dans un premier temps et de l'alternance Buffon, donc Areola? Alors ce que je pense d'Areola, je trouve que c'est un bon gardien qui a des très bonnes qualités sur sa ligne. En revanche, j'ai toujours été un peu pessimiste envers lui, parce qu'en Ligue des Champions, il n'a pas de grands matchs. Sur sa performance de ce soir? Sa performance de ce soir, non, il a fait un très grand match. Franchement, je le félicite. 2 arrêts décisifs comme tu viens de dire. Surtout le deuxième arrêt qu'il fait, normalement c'est une balle de but. N'importe quel attaquant la met au fond. Il a fait un super arrêt alors qu'il part du mauvais côté. Il a laissé son pied qui a permis d'arrêter ce tir. Qui a permis de rester dans le match, parce que je pense que si Toulouse ouvre le score avec le style de jeu ultra défensif qui s'impose, je pense que ça serait un autre match. Un mot sur son alternance avec Buffon? Je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que dans un club, il y a toujours un gardien titulaire et un numéro 2. Il y a eu quelques alternances, comme vous avez vu au Real Madrid cette année, Courtois avec Navas, ça n'a pas marché, il faut trancher. Donc moi je pense que honnêtement... Choisirais qui? Si on choisit Areola et Buffon, honnêtement je choisirais Areola. J'ai beaucoup de respect pour Buffon, j'adore ce gardien qui est une légende, mais là il a fait son temps, à 40 ans, 41 ans, là c'est bon. Maintenant je pense qu'il faut savoir donner un moulin à l'équipe, donc j'opterais plutôt pour Areola. Maintenant si Buffon décide de rester, moi je vendrais Areola et je recruterais un gardien d'envergure internationale comme Oblak ou Donnarumma, qui est le plus grand espoir dans les gardiens actuellement. Donc voilà, c'est l'avis que j'ai pour le moment. Très bien, en dernière question, je vais te parler de ce milieu de terrain qui est composé donc de Kurzawa sur le côté gauche avec Bernat. Donc c'est rare que ces 2 joueurs soient alignés sur la même ligne. Qu'as-tu pensé de cette trouvaille de Tourelle, j'ai envie de dire? Ils ont une trouvaille très intéressante sur le côté gauche, avec des débordements très intéressants sur le côté gauche. Ils ont eu pas mal de dédoublements de passes ensemble. Il y a Kurzawa qui a beaucoup centré, qui a beaucoup tenté offensivement, qui a pu mettre en place aussi ses qualités de contre-attaquant comme Bernat, parce qu'ils ont ce sont tous les 2 leurs points forts, avec beaucoup de percussions de vitesse. Donc je pense que ça a été une bonne chose que Tourelle puisse les aligner ensemble pour voir s'il y avait d'autres solutions pour les prochains matchs. Bon, de toute façon, comme je viens de le dire, le championnat il est fait. Donc quand même des records à aller chercher. Je parle en termes de points, en termes de buts inscrits et peut-être des projets de jeu pour le futur, donc la saison prochaine. Bien sûr, je pense que oui, il faut aller chercher les records. Ça nous permettra de nous consoler de cette saison dramatique avec le comeback. Donc je pense que oui, il faut continuer et préparer l'année prochaine. Donc le mercato, déjà ça permettra d'avoir une meilleure vision sur ce qui ne va pas au PSG. Donc déjà, moi je donne mon avis sur le coup. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qu'il faut vendre ou faire partir, à commencer par Buffon, en mettant Areola titulaire. Sinon si Buffon reste, je vendrai Areola, je recruterai un autre gardien. Un gardien comme Oblak ou Donnarumma. Très bien, très bien.
Et ensuite, Kurzawa, même s'il fait il arrive à faire une bonne fin de saison, je pense que c'est quand même 3 ans gâchés, donc je pense que lui je le vends. Thiago Silva, j'en ai déjà parlé tellement de fois, je vais pas me répéter. Pour moi, c'est à vendre. On va pas faire de débat sur qui on va garder ou pas maintenant en tout cas. La saison n'est pas terminée. Et donc sur le dernier match de ce soir, je vais te parler du prochain match donc face à Nantes en Coupe de France, donc la semaine prochaine. Et comment prévois-tu cette rencontre? Bah déjà, la première des choses, c'est que j'ai prévu d'aller au parc le mercredi pour ce match. C'est une demi-finale de Coupe de France, donc c'est un match très important. Je pense que ça va être un match, bon, normalement je vais pas me prononcer parce que dans le football on sait jamais. Paris est favori parce que Nantes, c'est vrai que ils ont eu une saison très compliquée, comme tu sais, avec le début de saison, ils ont viré Cardozo. Après, Halilhodžić qui est venu, qui a permis de faire progresser l'équipe, sauf que l'élan a été coupé avec le transfert et la tragique disparition d'Emiliano Sala. Donc, je pense que Nantes, depuis son décès, ils ont du mal à se remettre le pied dedans. La preuve, le match contre Nantes, contre le LOSC cet après-midi. Mais bon, c'est jamais dans un match de football, tout peut arriver. On en a bien eu la preuve au mois de janvier lorsqu'on est sorti en Coupe de la Ligue contre Guingamp qui a été finaliste alors qu'ils ont été derniers de Ligue 1. Donc dans le football on sait jamais. Donc il va falloir jouer ce match à fond et ensuite on verra ce qui se passera. Merci à toi. Merci beaucoup, bonne soirée.